de Saint Lurion. 2. La spiritualité de Saint Lurion. En grand 3, l'engagement de Saint Lurion pour l'humanité. En 4, les œuvres de Saint Lurion. En B, vous verrez Saint Lurion, modèle de vie. 1. Modèle de spiritualité. 2. Modèle d'engagement. 3. Invitation à l'action perpétuelle. Et en la fin, vous aurez la conclusion. Avant toute chose, nous allons parler de l'introduction. Nous vous dirons que l'homme est un être sociable. Sa vie communautaire ne cesse d'être marquée, quel que soit le domaine, par la recherche de l'affirmation quotidienne. Ainsi, sur le plan religieux, singulièrement dans l'Église catholique, les personnes ont marqué leur existence et se sont vues canonisées. Au nombre de celles-ci figure Saint Lurion dans la foi, la spiritualité, le dévouement à la cause de l'humanité. Et puis, nous allons laisser la première partie pour aboutir à la deuxième partie. Et la deuxième partie nous parle, nous avons la vie de Saint Lurion. En grand 1, nous aurons la présentation de Saint Lurion. En petit 1, les origines. Saint Lurion est italien et il est né en 872 dans une ville comme ça appelée Pantafurone. Et son père est paveur, Vittorio Orione, et sa mère est ménagère pieuse, Carolina Pesci. Il a deux frères, Alberto et Benedetto. Malgré le fait qu'il ait un esprit combatif, il n'était pas bagarreur. Il ne faisait pas de palabres. Il était plutôt pieux. Le deuxième point, nous allons vous parler de son parcours religieux. Il était en 1885, il a été admis chez les franciscains, mais le fait est qu'il n'a pas continué parce qu'il est tombé malade. Et cela a permis son renvoi, si je peux le dire. Il a permis son renvoi parce qu'il était malade. Et donc, il est allé de la maison de Don Bosco. Et après cela, c'est seulement sous la coupole du diocèse qu'il est devenu prêtre, le 16 avril 1895. Et avec sa vocation et aussi le fait qu'avec la providence, il a créé des congrégations, il a créé aussi des mouvements laïcs pour permettre aux pauvres et aux hommes, à tout homme, de comprendre sa vie spirituelle, de comprendre ce qu'est l'amour des pauvres. Dorion a été béatifié le 20 octobre 1980 et a été canonisé le 16 mai 2004. En 2, nous allons vous parler de la spiritualité de Saint Lurion. La spiritualité de Saint Lurion se voit par le fait qu'il a une vie de prière d'abord, et il y a aussi l'amour de 3 personnes. Ces 3 personnes, c'est l'amour de Jésus, l'amour de Marie et l'amour de l'Église et du pape. Donc la vie de Saint Lurion, sa prière, c'est que Saint Lurion aimait beaucoup prier. Il aimait la prière. Tout petit déjà, il avait commencé à prier. Et cette manière de prier, c'est sa mère qui le lui a donné. Donc, il partait avec sa mère
souvent pour prier. Et chaque fois, sa mère lui disait, lui Orion, prie. Et c'était ce qu'elle disait souvent. Et donc, il se mettait chaque fois à genoux pour pouvoir prier. Et ce qui a fait que souvent, en priant même, il partait devant des cadavres pour prier et il s'endormait. Il veillait sur des cadavres. Et quand, à la mort du vicaire chanois André, le vicaire du diocèse, il a tellement prié qu'il s'est couché à côté du cadavre. Et ils sont venus le réveiller. C'est pour dire qu'il aimait assez la prière. Et il disait souvent, c'est en s'agenouillant qu'on sauve les âmes. Le credo, c'était le pape. C'est le pape qui était, il fallait être au service du pape. En 3, nous allons voir l'engagement de Saint Louis-Orion pour l'humanité. Saint Louis-Orion s'était engagé. Il y avait 3 engagements clés. L'engagement pour les pauvres, l'engagement pour les enfants, et puis il avait un sens de responsabilité. L'engagement pour les pauvres. Il disait comme ça que les pauvres représentaient Jésus. Donc, si tu fais du bien à un pauvre, tu fais du bien à Jésus. Il était porté sur l'amour des pauvres. Il se vouait à cette cause-là. Faire en sorte que les pauvres soient toujours en bonne santé, soient toujours bien. La deuxième chose, c'était l'engagement envers les enfants. Saint Louis-Orion avait plus d'amis enfants que de grandes personnes. Il passait tout son temps avec les enfants. Et même pour les enfants, il pouvait faire des bêtises, si on veut le dire. Pour ne pas aller au service militaire, il a tout fait pour manger que de la salade pendant 2 semaines. Et pendant 2 mois, excusez, pendant 2 mois. Pendant 2 mois, il a passé son temps à manger de la salade. Et le jour d'aller devant les militaires pour qu'on voit s'il était bien ou pas, il a porté un gros boubou avec des grosses chemises dessus. Donc quand on l'a vu, on lui a dit, mais toi tu es malade? Il dit, oui, je ne me sens pas bien pendant 2 mois. On a dit, bon, si c'est ça, c'est pas la peine, il faut te retourner. Et ce qui a fait qu'il est resté avec ses enfants. Donc il avait beaucoup d'amour pour les enfants. Et il faisait tout pour que les enfants soient à l'aise. La troisième chose, c'est le sens de la responsabilité. Vous savez, Dorion est quelqu'un de magnifique. C'est quelqu'un que nous sommes en train de parler, de lui. Dorion pouvait faire des choses sans l'accord de ses supérieurs. Il s'est trouvé que pendant le tremblement de terre en Italie, il y a une zone appelée Messenie et Avezzano en 1915. Et lorsque il y a eu le tremblement de terre, il est venu, il a pris du pain, il a pris ce qu'on appelle les figues, il a pris et il allait donner à tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui avaient perdu quelqu'un, tous ceux qui souffraient. Et c'est après que la délégation du pape est venue. Et en plus de cela, il allait jusqu'à affronter les carabiniers du roi, Emmanuel III, pour prendre un véhicule pour ramener les enfants dans une zone protégée. Aussi, nous allons parler en 4. Sur le plan social, il a créé des hôpitaux, des centres de Beaunois. En B, nous allons parler de modèle de vie, un modèle de spiritualité. Oui,
Don Orion nous a montré comment prier. Je dirais en conclusion que Saint Orion, Don Orion si vous voulez, était caricaturé comme un fou de la charité ou encore un bandit du Christ. Saint Orion était un prêtre qui, en plus de vouer un culte à Jésus-Christ, d'aimer la Vierge Marie, l'Église, le pape et les pauvres, était aussi engagé à faire du bien aux pauvres. De l'Afrique, en passant par l'Europe, l'Asie et l'Amérique, les œuvres de Don Orion sont multiples. Cet homme rempli de charité, cet homme pieux, courageux, travailleur, disponible et serviable, assoiffé du bien, respectueux des autorités, que nous voulons que les CVAV prennent comme modèle pour un mouvement fort, porté par une spiritualité rayonnante, le sens du travail bien fait et l'engagement envers les autres, dans le don de soi et dans la gratuité, dans la droite ligne de l'Esprit de Dieu, comme le dit Saint Paul dans la lettre adressée aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit. Merci. Merci beaucoup. Voilà, nous allons